Autrefois, les femmes étaient dédiées à l'espace privé, c'est-à-dire l'entretien de la maison, l'éducation des enfants, tandis que les hommes, eux, à l'espace public. La femme idéale est considérée comme l'ange du foyer, elle est la gardienne de la morale dans la maison. Elle éduque les enfants dans les valeurs chrétiennes et républicaines, elle s'occupe de son mari et effectue les tâches domestiques. Mineure juridique, elle n'a aucun droit. Elle ne peut ouvrir un compte en banque, témoigner en justice, voyager ou même travailler sans l'autorisation de son mari. D'après le Code civil de 1804, c'est l'homme qui a l'autorité paternelle. Il est chargé de gagner l'argent nécessaire à la survie de la famille. Idéalement, une femme ne travaille pas à l'extérieur. Les femmes sont très peu représentées dans l'espace public. Les cafés et les bars sont uniquement réservés aux hommes. Les femmes n'ont pas le droit de vote. Le suffrage dit universel est en fait masculin. Dans l'idéal, elles ne sont présentes dans l'espace public que pour faire les courses et au lavoir. Cependant, beaucoup de femmes travaillent, notamment dans les classes populaires. Le salaire des hommes étant insuffisant, elles se voient donc dans l'obligation de travailler. Avec l'industrialisation au XIXe siècle, les femmes travaillent à l'extérieur de la maison et sont salariées, et cela fait peur. Si pour les femmes, le travail permet une première émancipation toutefois limitée, elles ne peuvent pas disposer de leur salaire librement sans le consentement de leur mari. Cela complique leur vie avec la double journée, le travail professionnel le jour et les tâches ménagères le soir. L'éducation des filles à la maison se fait dès le plus jeune âge. Les filles apprennent les tâches qui seront les leurs pour être une bonne mère et une bonne épouse. Les filles des classes laborieuses contribuent tôt aux travaux, que ce soit dans les champs ou bien dans l'agriculture, tandis que les filles des classes aisées, elles, reçoivent un enseignement destiné à les aider à tenir leur rang lors des réceptions, par exemple le piano, le chant, etc. Leur instruction est limitée car il faut faire des femmes capables de tenir la conversation, mais ne pas faire des savantes non plus qui pourraient faire peur. Les filles apprennent à faire la lessive, à coudre, à faire la cuisine, à s'occuper des enfants, etc. D'autre part, dans l'éducation des filles, l'école joue un rôle très important. En effet, celle-ci est rendue obligatoire par Jules Ferry au XIXe siècle. Cependant, la majeure partie des filles n'ira pas au-delà de l'école primaire et préféreront quitter l'école à l'âge de 12 ans pour travailler comme les garçons. Au sein même de l'école primaire, filles comme garçons apprennent à lire et à écrire. Cependant, les manuels de lecture pour filles ne parlent que de leur rôle de mère et d'épouse. En plus de cela, elles ont des cours spécifiques d'économie domestique et de couture. Les femmes se créent quand même un espace de liberté en travaillant dans les usines ou bien dans les lavoirs, malgré que leurs maris détiennent leur salaire, afin de pouvoir échanger entre elles, discuter entre femmes et sociabiliser. La prostitution est légale et encadrée par l'État au XIXe siècle. En effet, elle est vue comme un mal nécessaire. Au XIXe siècle, les prostituées venaient principalement de province et étaient jeunes. La plupart d'entre elles appartiennent à des classes populaires et ce sont des femmes souvent célibataires. Lorsqu'une prostituée est prise en flagrant délit de prostitution sans détenir d'inscription officielle, celle-ci devient automatiquement une prostituée. Le système finit par échouer, les prostituées clandestines se multiplient à cause des maisons de rendez-vous qui sont créées. La prostitution ne fait qu'augmenter. Dans le XIXe siècle, les femmes se battaient pour leurs droits, mais c'est à la fin de celui-ci qu'elles demandent leurs droits civils, leurs droits politiques et la liberté de disposer de leur corps. Les pionnières de ce mouvement sont Olympe de Gouges qui parodiera la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et des femmes qui participeront à la création du journal La Voix des femmes tel que George Sand. Entre 1914 et 1945, les femmes vont énormément revendiquer leurs droits et demander le droit de vote. On peut le voir principalement grâce aux suffragettes au Royaume-Uni qui se battent énormément pour avoir ce droit de vote. Elles considèrent ce droit important et indispensable à leur émancipation. Notamment le droit d'avoir un passeport en 1937 sans l'autorisation de son mari, en 1944 le droit de vote,
En 1965, la liberté d'exercer une profession sans l'autorisation de celui-ci pour une femme mariée. Et la même année, une femme mariée peut ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de son mari. Après de multiples combats, elles obtiennent peu à peu des droits fondamentaux. 2 ans plus tard, la loi sur la légalisation de la contraception sera adoptée et ainsi donc, les femmes n'auront plus à se mettre en danger pour avorter.